Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul où je vais vous montrer les dernières petites choses que je me suis achetées. Alors, on va commencer par la catégorie des accessoires. Où dans un premier temps, j'ai des faux ongles à vous montrer. Je les trouve excellents, vraiment c'est les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, alors que j'en ai testé quand même vraiment pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a deux limes avec les faux ongles offertes, on va dire. Bon, là il y en a qu'une, l'autre je pense qu'elle est rangée autre part. Et je les ai tellement appréciés ces faux ongles que j'en ai pris deuxième lot. Et je trouve qu'ils taillent parfaitement pour mes doigts, parce que les autres il y en avait toujours un ou deux doigts où c'était pas vraiment ma taille parfaite. Mais là c'est parfait, je trouve que c'est nickel. Ils sont bien épais, donc faciles à tailler de la manière dont on veut. Ils sont extrêmement longs, donc moi perso je raccourcis vraiment pas mal. Et voilà, donc je vous afficherai les prix tout le temps, comme d'habitude à l'écran. On ne change pas les bonnes habitudes, on va dire. Donc ensuite je me suis un kit de pinceaux sur Romwe. Donc il me semble qu'il y a 20 pinceaux dedans. Donc des pinceaux pour le teint, pour les yeux. Donc il y en a un peu de sale parce que je m'en ai servi. Ils sont plus longs que ceux que j'ai habituellement, si pour vous comparer. Deux pinceaux mousse, mais on peut voir que la différence de taille est quand même assez conséquente. C'est pas plus mal, hein, ça permet de tenir encore plus loin son pinceau pour mieux dégrader. Et voilà, donc il y a des pinceaux plutôt spéciaux je trouve, hein, qui est biseauté mais très épais. Donc qui me fait penser à un pinceau genre en forme de doigt pour appliquer l'anti-cerne, pourquoi pas. Après il y a un gros pinceau boule que je ne trouve pas adapté pour les yeux. Du coup je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas pour faire par exemple le contouring du nez. Et en effet pour le contouring du nez il marche très bien. Après des pinceaux que je n'avais pas, par exemple celui-là, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais là les poils sont courts, derrière ils sont plus longs et il a une forme assez spéciale. Donc je me suis dit, pour poudre le contour des yeux, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc voilà, après il y a plein de variétés de pinceaux pour les yeux, dont ceux-là. Donc vraiment poils très courts, je n'en avais pas pour par exemple le ras des cils inférieur et j'en voulais et je les ai eus, donc je suis vraiment très très contente. Au make-up, alors chez Sephora, j'ai pris cette boîte, donc avec tous ces produits dedans. Il y a 3 full size, donc je vais vous montrer la boîte. Voilà, donc dans la boîte avant il y avait des choses pour protéger, mais je les ai enlevées pour vous montrer, voilà. Alors on va commencer par, je pense, l'élément phare de la boîte. C'est un highlighter de chez Fenty Beauty en teinte Trophy Wife. Alors je l'ai testé et il est vraiment canon. En sachant que l'highlighter a une valeur de 35 € et la boîte entière avec tous les produits 42. Donc rien qu'avec l'highlighter on est quasiment remboursé de la boîte. Ensuite on a un rouge à lèvres demi-mat de chez Huda Beauty en teinte CEO, si je la prononce bien. Alors c'est pareil, le rouge à lèvres je trouve tellement crémeux, facile à appliquer, il emboule comme ça, c'est pas un embout basique. L'odeur aussi il sent très très bon, donc moi je trouve ça très agréable. Et pareil, le rouge à lèvres il doit coûter 18-20 €, donc vous voyez que la boîte est vachement rentabilisée. Ensuite le dernier full size, c'est un crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Alors j'ai été surprise de ce crayon. Tous les produits make-up je les ai déjà testés, c'est pour ça que je peux donner un retour dessus. Très très fine et je l'ai testé qu'une fois, mais ça allait. Enfin, comparé au Make-up Revolution, j'ai plus l'habitude de travailler le Make-up Revolution parce qu'il a une plus grosse mine, du coup je suis plus habituée vu que j'ai utilisé plus de fois. Mais celui-là il est tout petit, il est tout mignon, enfin voilà. Et c'est pareil, le crayon à sourcils il doit avoir une valeur de 18-20 €, je ne sais plus exactement, mais voilà. Après donc ça c'est du coup le seul produit que je n'ai pas encore testé, c'est le mascara de chez Tarte, le
Light Lashes Camera. Donc je l'ai pas encore testé, je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai encore des mascaras à terminer, que ça sert à rien, je l'ouvre pour qu'il sèche rapidement. Mais bon, j'adore le packaging, il est très mignon. Et le dernier truc dans la boîte que je trouve vraiment une arnaque, on va pas se mentir, c'est vraiment abusé, puisqu'il s'agit d'un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Donc alors si vous connaissez pas les prix de ces rouges à lèvres, ils sont assez élevés, encore plus que les Huda Beauty. Donc pour vous dire, franchement je trouve ça vraiment abusé. Ça c'est le rouge à lèvres, il est vraiment très petit comparé à mon pouce. Alors j'ai des petits doigts, donc vous voyez qu'il est vraiment minuscule. Donc je l'ai appliqué une fois et je crois que j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à bien meilleure pigmentation, mais il est quand même facile à appliquer et il sent extrêmement bon. Donc franchement, de toute façon c'était pas pour ce rouge à lèvres que j'ai acheté la boîte, mais franchement c'est abusé, c'est un échantillon, c'est même pas une miniature à ce stade. Et pour terminer dans la catégorie make-up, alors qui s'appelle la Color Board de chez Beauty Glade. Alors ce qui m'a fait la prendre déjà, c'est que je l'ai vue sur un TikTok et je la trouvais vraiment magnifique. Du coup je devais la prendre. Je l'ai pris sur le site d'Amazon aussi. Enfin pas aussi, mais je l'ai pris sur le site d'Amazon tout simplement. Et sa particularité, attendez que je la mette en place, comme ça. Donc elle est vraiment très belle. Il y a des paillettes pressées, il y a aussi des fards mat, il y a des fards irisés. Et j'ai testé déjà la palette verte et la palette orange. Alors ou peut-être que je vais poster la vidéo, peut-être que j'aurais déjà tout testé, je sais pas encore. Mais franchement, comparé au prix à laquelle je l'ai acheté, elle les vaut largement. C'est d'une pigmentation, les fards mat sont très faciles à utiliser, les fards pailletés ils sont vraiment très beaux. Après juste les fards irisés je les trouve pas extraordinaires, enfin c'est pas pour ça de toute façon j'ai acheté la palette, on va pas se mentir, c'était pour les fards mat et les pailletés. Et avec cette palette j'ai reçu ce petit tube donc qui contient 5 pinceaux, donc là j'en ai 4. Je sais pas où j'ai mis le quatrième mais c'est pareil, ils ont été utilisés donc c'est peut-être pour ça aussi j'ai dû le ranger. Et les pinceaux, pour les avoir utilisés, ils fonctionnent plutôt bien. Donc ça dommage c'est que la finition des pinceaux est vraiment pas finie en fait, c'est vraiment fini à l'arrache. C'est dommage parce que même s'ils étaient offerts avec la palette, la finition aurait pu être meilleure, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils ont un petit tube pour que si on veut partir en voyage, du coup ramener des pinceaux. Ça c'est vraiment plutôt pratique. Donc maintenant on va passer à la catégorie mode. Donc comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure, il y a l'eau portant juste à côté de moi. Mais je vais commencer par vous montrer un lot, donc 2-3 masques que je me suis pris en couleur. Je les ai pris parce qu'ils sont réglables et ça c'est vraiment bien parce que moi qui ai une petite tête, c'est compliqué d'avoir un masque à ma taille. Donc pour vous montrer, j'espère que je ne vais pas mettre du maquillage partout. Donc vous voyez, si je resserre, ça m'ira plutôt mieux parce que je l'ai mis à l'endroit ou pas. Et j'ai mis du rouge à lèvres dedans. Donc voilà, 3 petits masques, hein, toujours utiles. Je les ai pris sur Romui, hein. Tous les vêtements ils ont été pris sur Romui aussi. Donc ensuite je me suis pris cette petite casquette en simili-cuir. Donc j'en avais une en genre de, comment je pourrais dire, un peu genre de la feutrine, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est en mouton, voilà. Mais pas en simili-cuir et surtout qu'il y a des petits détails dorés. Donc voilà, c'était une taille unique. Après il y a ça, je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour régler. Ah oui, on peut régler là, en tirant dessus, ça resserre. C'est plutôt pas mal hein, parce qu'en plus c'est une taille unique, donc ça pourrait resserrer un peu plus la taille. Donc porter ça donne ça. Peut-être que si je resserre je me sentirai plus à l'aise parce que là elle nage un peu. Donc bon, de toute façon je vous montrerai des try-on de plus près pour mieux que vous voyez. Pour vous montrer la casquette d'un peu plus près. Donc ce sac, j'ai reçu la sangle dedans. Il y a la petite étiquette, donc je trouve que ça fait plus qualitatif, ça montre qu'il y a eu de l'argent investi dans ce sac. Donc il y a une sangle, enfin une boucle de sangle qui se met à droite du sac on va dire par rapport à là et l'autre à gauche. Donc la chaînette, on va pas se mentir que ça fait assez cheap, hein. De toute façon faut pas s'attendre à que ça soit genre... Le sac il s'ouvre comme ça
Et le dedans, on voit que quand même il y a quand même pas mal de place pour ranger pas mal de choses. La matière du sac, elle est quand même assez qualitative, hein. Il y a de l'épaisseur, c'est pas un sac hyper fin qui va se déchirer hyper rapidement, donc ça c'est extrêmement bien. Il est quand même pas mal grand, pas trop court mais pas trop long non plus, donc je trouve vraiment très très joli et j'ai hâte de le porter, de faire des outfits avec. Donc je pense que vous pouvez reconnaître l'inspiration d'une grande marque de luxe française, hein. Comme je peux pas m'acheter ce petit sac de luxe. Et du coup, pour terminer avec ce sac, il y a un genre de carton à l'arrière pour le faire un peu plus plat, donc un peu plus structuré, donc qui fait encore un effet plus joli à mon goût. Après, nous avons une jupe en motif pied de poule qui est très tendance en ce moment. Donc elle se présente comme ça avec des boutons. Donc je l'ai pris avec une veste que je vous montrerai tout à l'heure. La fermeture se trouve sur le côté. Elle est vraiment épaisse, donc ça pour l'hiver ça va vraiment tenir chaud, donc elle n'est pas très très longue non plus. Donc voilà pour la jupe. Et donc nous avons la veste aussi qui va avec, comme je l'ai dit, qui se présente comme ça. Donc elle est assez courte, elle n'est pas trop longue. Ici c'est aussi des fausses poches où il y a aussi les boutons. Le col pareil comme la veste moumoute assez décolleté. Il y a des petites épaulettes, donc ça aussi c'est très très bien. Et donc comme la jupe bien évidemment en motif pied de poule. Donc alors la tenue, je pense que je la porterai par exemple avec des bottines chaussettes comme ça. Et pourquoi pas avec le sac aussi, ça pourrait le faire. Alors du coup la jupe elle est légèrement grande, mais bon moi j'ai une taille fine donc fallait bien que ça arrive. Elle arrive, je sais pas si on peut le voir, mais elle arrive au-dessus du genou, bien au-dessus du genou. Mais sinon elle est vraiment épaisse, elle est confortable. Ensuite la veste, donc si je l'attache, ce qui donnerait ceci, elle est quand même bien cintrée grâce aux épaulettes aussi, ça fait un côté plus structuré. Longueur des manches, je trouve qu'elle est un peu plus courte que celle en mout-mout, mais c'est pas plus mal, je préfère. Donc voilà, avec j'ai mis ce petit, le chapeau qu'on a vu, mais au final je pense pas porter ça avec parce que je trouve que ça ne va pas forcément ensemble, mais sinon elle est très jolie aussi. Donc ensuite nous avons ce manteau donc en moumoute, il est extrêmement doux, j'ai hâte de le porter, c'est tellement confortable, donc il est assez crop. C'est sûr que c'est pas un blouson qu'on peut porter en hiver, mais par exemple pour une mi-saison, même si on met un pull un peu plus épais parce qu'il est assez large, ça va pas être quelque chose qui va être près du corps, ça peut largement passer. Et comme il y a un décolleté assez grand, on peut mettre une grosse écharpe, ça va pas genre trop étouffer, donc ce qui est bien. Il y a seulement 3 boutons, ce qui n'est pas plus mal parce que du coup ça laisse un décolleté, donc pour mettre une grosse écharpe par exemple. Les poches par contre ce sont des fausses poches, mais comme on peut voir c'est en détail genre simili-cuir, et comme la languette, enfin vous voyez ce que c'est, où il y a les pressions. Donc voilà, vraiment très douce et c'est en taille XS. Bon du coup la veste, vraiment elle est toute douce. Longueur des mains ça va, longueur elle arrive un peu en dessous du nombril, donc assez courte. Les pressions s'attachent plutôt bien. On le sent qu'elle n'est pas extrêmement chaude, mais franchement pour l'hiver, enfin pour une mi-saison, je trouve ça parfait. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette tenue. J'espère que la lumière n'aura pas trop changé parce que j'ai dû mettre une lumière et allumer la lumière de mon plafond. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!